ton avis, qu'est-ce qui vaut plus? Posséder une maison d'1 million d'euros ou recevoir 500 euros par mois net d'impôts? La plupart des gens courent après la première option. Mais seule la seconde peut réellement te rendre libre. La raison est que le cash flow et le patrimoine net racontent des histoires très différentes. Ils te donnent une vision de ta santé financière mais à travers deux prismes distincts. Et selon le stade où tu en es dans la vie, l'un peut être largement plus intéressant que l'autre. Dans cette vidéo, on va voir lequel et surtout comment tout cela fonctionne et comment tu dois t'y prendre pour atteindre cette fameuse liberté financière. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et encore une fois, je ne vends rien ici et la vidéo n'est même pas sponsorisée. Fais un like, repartage pour soutenir la chaîne. Commençons par parler du patrimoine net. Pour faire très simple, ton patrimoine net, c'est la valeur totale de tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois. La formule, c'est patrimoine net égale actif moins passif. Les actifs, ce sont toutes les choses que tu possèdes et qui ont de la valeur. Ton argent, tes actions, ton immobilier, tes bijoux, tes entreprises, même cette carte Pokémon Collector dont tu es convaincu qu'elle vaut quelque chose. Les passifs, c'est ce que tu dois aux autres. Prêt immobilier, prêt automobile, prêt étudiant, crédit à la consommation, dette personnelle, etc. Si tu vendais demain tout ce que tu possèdes et que tu remboursais toutes tes dettes, ce qu'il te resterait sur ton compte, eh bien, c'est ton patrimoine net. C'est une bonne façon d'obtenir une photo instantanée de ta situation financière globale. C'est cool, car ça te dit où tu en es, mais en réalité, ça ne te dit pas à quelle vitesse, ni avec quelle flexibilité tu peux avancer. Si tu veux connaître et surtout suivre ton patrimoine net, va jeter un œil à cette vidéo qui te présente mon fichier Excel de suivi de patrimoine et que je partage en plus gratuitement. Si on regarde un peu l'évolution des générations avec les chiffres de l'INSEE, on remarque quelque chose de très intéressant. À l'âge de 35 ans sur toutes ces générations en France, les baby boomers, c'est-à-dire nés entre 46 et 64, ils détenaient environ un quart du patrimoine national, grâce à l'accès facile à la propriété et à la croissance économique. La génération X, née entre 65 et 80, leur part tombe à environ 13% du patrimoine national, malgré un poids démographique très important. Et les milléniaux, nés entre 81 et 69, ils détiennent moins de 10% du patrimoine national, alors que les plus de 60 ans, les baby boomers, concentrent plus de 60% de la richesse. Génération après génération, les gens commencent leur vie adulte avec un patrimoine net de plus en plus faible, malgré des niveaux d'éducation plus élevés, des salaires en hausse et une productivité accrue. Mais ce constat met également en lumière un point très important. Presque tout le monde n'a un patrimoine net que sur le papier. Pour environ 80% des gens, ce patrimoine net repose uniquement sur une seule chose, la maison dans laquelle ils vivent. Malheureusement, tu ne peux pas vendre ton salon ou une chambre pour acheter une tondeuse, des actions en bourse ou un investissement immobilier locatif. C'est là qu'entre en jeu une notion plus utile, le patrimoine net liquide, c'est-à-dire l'argent que tu peux réellement utiliser à court terme sans subir de pertes. Prenons deux personnes avec le même patrimoine net. La personne A possède une maison de 600 000 euros et 10 000 euros de liquidité sur un livret, soit 610 000 euros de patrimoine net. Pas mal. Mais cette personne ne peut accéder à la totalité de cet argent que si elle vend sa maison. La maison peut prendre de la valeur, mais c'est totalement bloqué. La personne B possède 610 000 euros sous forme de fonds en bourse, disons 300 000 euros, de biens locatifs, disons pour 200 000 euros, et de liquidité, disons 100 000 euros. Son argent travaille et reste accessible en même temps. Même patrimoine net, mais deux profils totalement différents. La plupart des gens pensent qu'ils construisent de la richesse en achetant une maison. En réalité, ils créent surtout un compte épargne très coûteux et bloqué. Ton patrimoine net peut aussi être négatif. En fait, c'est le cas même de la plupart des gens en début de vie. Exemple, tu as 23 ans, tu viens de finir tes études, tu as un prêt étudiant de 20 000 euros et 1 000 euros sur ton compte. Ton patrimoine net est de 19 000 euros. Ça ne veut pas dire que tu as tout raté, juste que ta vie financière est encore chargée de dettes. La plupart des jeunes médecins, avocats ou ingénieurs commencent leur carrière avec un patrimoine net négatif. Alors à quoi ça sert de connaître ton patrimoine net? Eh bien à suivre tes progrès financiers. Si tu avais 50 000 euros l'an dernier et que tu en as 70 000 euros aujourd'hui, tu avances. Ça sert aussi à planifier. Peux-tu contracter plus de dettes par exemple? Ça permet de répondre à cette question. Es-tu trop concentré sur un seul actif ou dois-tu diversifier? Pense à ton patrimoine net comme à ton poids financier au fil du temps. Mais si le patrimoine net montre tes progrès dans la durée,
Le cash flow, lui, montre ta santé financière aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est le cash flow? C'est tout simplement tes revenus moins tes dépenses. Les revenus, ça peut venir de ton salaire, de dividendes, de loyers, d'activités secondaires, tout ce qui verse régulièrement de l'argent sur ton compte. Le cash flow est positif, tu gagnes plus que tu ne dépenses. Le cash flow est négatif, tu dépenses plus que tu ne gagnes, même si ton patrimoine net est joli sur le papier. Selon l'INSEE, en France, environ 10% des ménages n'ont quasiment aucun autre actif que leur résidence principale et qui représente plus de 90% de leur patrimoine net. Plus largement, près de 40% des ménages voient leur logement constituer la majorité, c'est-à-dire plus de 50% de leur richesse. Encore selon l'INSEE, en France, environ un tiers des ménages vivent au jour le jour sans marge financière et 20 à 25% finissent régulièrement le mois à découvert. Parallèlement, près de 30% des Français n'arrivent pas à épargner du tout chaque mois. Ils dépensent presque tout ce qu'ils touchent, même lorsqu'ils ont des salaires élevés. On voit des gens qui vivent dans des maisons d'1 million d'euros et qui donc paraissent riches, mais qui sont en fait à un seul petit salaire manqué de la catastrophe. Le cash flow, c'est ce qui te donne des options. Travailler de n'importe où, gérer un business à distance, la liberté en quelque sorte. Mais ça n'est possible que si ton revenu est fiable et prévisible. La vérité, c'est que la liberté financière ne vient pas d'un chiffre magique, pas du million en patrimoine. Elle vient de la régularité des revenus qui ne vient pas de l'échange de ton temps contre de l'argent. Si tu touches 3 000 € par mois en revenus dits passifs ou semi-passifs et que tes dépenses sont inférieures à ça, tu es financièrement libre. Peu importe ce que dit ton patrimoine net. C'est la différence entre la richesse sur le papier et la richesse disponible. Et ceux qui prennent leur retraite tôt n'ont généralement pas accumulé 10 millions d'euros. Ils ont simplement construit un flux régulier de revenus qui couvre leurs dépenses. En fait, tout se résume à ça. Si tes revenus couvrent ton style de vie sans exiger de ton temps, alors tu es libre. La plupart des gens voient leur niveau de vie gonfler avec leurs revenus. C'est très insidieux, on ne s'en rend même pas compte. On achète n'importe quoi et surtout des choses pas très utiles la plupart du temps, juste parce que maintenant on le peut avec notre revenu. Pour faire le vrai test, il faut se retrouver sans aucun revenu au moins une fois dans sa vie. Ça permet de faire une sorte de reset et de se forcer à nettoyer tout l'inutile qui encombre notre vie. En tant qu'entrepreneur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, alors croyez-moi, je sais de quoi je parle. Maintenant que l'on a dit ça, comment tu peux construire un système de cash flow fiable et évolutif? Voici les étapes par lesquelles la plupart des gens passent pour y arriver. Étape 1, gagner un revenu actif. Un emploi, un contrat, du freelancing, vendre une compétence, c'est par là évidemment que tout commence. J'ai fait une vidéo plus complète sur d'ailleurs les 12 façons d'atteindre 1 million d'euros en partant de zéro. Je te la mets là, tu peux aller y jeter un œil pour en savoir plus. Mais la plupart restent bloqués à cette étape du revenu de salaire régulier. L'étape numéro 2, c'est augmenter ton cash flow. Le cash flow, c'est ta marge, c'est ce qui reste après les dépenses. Si tu gagnes 3 000 € et tu dépenses 2 500 €, ta marge est de 500 €. C'est en fait les graines que tu plantes, le carburant de ta future liberté financière. Tu n'as en réalité que deux solutions. Gagner plus ou dépenser moins. C'est aussi simple que cela. Mais sans discipline, plus de revenus, c'est souvent plus de dépenses et moins de richesse au final. C'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. C'est l'inflation du style de vie, le tueur silencieux de la liberté financière. Là-dessus, tu vas devoir te faire un peu violence pour changer tes habitudes, il n'y a pas d'autre solution. Étape 3, c'est réinvestir dans des actifs générateurs de revenus. Des actions à dividendes, des biens locatifs, des produits digitaux, des parts d'entreprise, etc. Le but, c'est de générer des revenus prévisibles qui ne dépendent pas de ta présence quotidienne et de ton temps. L'étape 4, c'est automatiser tes revenus. L'idée est que cela fonctionne sans toi. Il faut donc automatiser, déléguer, externaliser. Le but est que l'argent continue de rentrer sans que tu sois présent pour faire fonctionner ton système. C'est par exemple ce que j'ai fait moi-même récemment avec 2 de mes logements que j'ai passés en location saisonnière. Si je devais y passer beaucoup de temps, ça serait aller à l'encontre de l'objectif que je viens d'expliquer, même si la location saisonnière rapporte de l'argent. J'ai fait une série de vidéos sur la façon dont j'ai automatisé l'activité Airbnb de A à Z, allant même jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle pour faire le boulot à ma place. Je te mets la vidéo ici. Enfin, étape 5, tes dépenses mensuelles sont couvertes. C'est-à-dire qu'à ce stade, après un certain temps, tes besoins de base, loyer, nourriture, factures et bien sûr quelques plaisirs, il faut toujours, est déjà payé par la machine. Le système qui te rapporte de l'argent avec un minimum de temps passé, j'insiste, prend le relais et le travail devient enfin optionnel.
tu atteins la liberté financière. À savoir que si on est dans une mentalité du toujours plus, cela ne fonctionnera pas non plus. Car à un moment, il faut choisir entre liberté et niveau de vie suffisant pour être heureux. Et c'est là qu'on brise le mythe de la retraite. Le monde d'avant, c'était travaille 40 ans, épargne, achète une maison et arrête à 65 ans. Mais ce modèle partait d'une hypothèse, que l'État français assurerait ta retraite ou que ton patrimoine net suffirait à couvrir 20 ou 30 ans de salaire. Or, ce n'est plus le cas. Ce temps-là est révolu, quoi que tu en dises. La vérité, tu n'as pas besoin de millions pour prendre ta retraite. Tu as besoin que tes revenus couvrent ton rythme de dépense, ton burn rate comme on dit en anglais, la vitesse à laquelle tu brûles ton argent. La retraite n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un système que tu dois bâtir pour que l'argent continue de rentrer même si tu ne te pointes plus au travail. Le patrimoine net, c'est de combien tu parais riche. Le cash flow, c'est de combien tu es réellement libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.